Salut tout le monde! Selon les avis clients Amazon, ce petit refroidisseur pourrait faire descendre de 5 voire même 7 degrés la température de la carte graphique. Fake ou réel? Concernant l'emballage, on peut voir tout de suite que la marque a choisi un style assez premium. On tire sur le noir et vert, un dégradé vert, plutôt sympathique je dois dire. Moi j'ai choisi en blanc, mais sachez que ça existe aussi en noir. Sur le côté, on y retrouve bien le couleur H2. Ici, on a quelques specs et on voit bien que la carte diffuse l'air vers le haut. Donc, c'est plutôt intéressant. On y retrouve le code barre et bien sûr, c'est fabriqué en Chine. La boîte s'ouvre comme ceci. Hop, à l'intérieur, on y retrouve une notice d'utilisation. Donc, en anglais, mais bon, comme vous pouvez voir à l'écran, c'est très simple de le monter. Il n'y a aucun problème. Par contre, c'est très bien protégé. Comme vous pouvez voir, hein. À l'intérieur, on y retrouve... Oh, c'est quand même assez lourd. Hein. Ah ouais, c'est complètement en métal. Donc, c'est vraiment pas mal. On y retrouve les trois ventilateurs avec les prises. Et ici, on a les vis. Donc, on a 4 vis et 4 petits patins en caoutchouc anti-vibration. Concernant les ventilateurs, la façade avant est complètement en métal. Ici, c'est du plastique pour avoir le RGB. On a une partie ici qui est en métal aussi, en réglage latéral avec une petite molette, ici juste à tourner. Pareil, on a un réglage ici en hauteur. Et bien sûr, le corps des ventilateurs sont en plastique. Alors il y en a 3 et ils font 8 cm. On a bien sûr les cordons de raccordement pour les 5 volts et bien sûr ici pour gérer le RGB. Concernant la qualité de fabrication, j'ai quelques petits reproches à faire. Déjà, c'est au niveau des vis. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais les vis ne sont pas tout à fait mises correctement. C'est-à-dire qu'il y a des vis qui sont un peu penchées par rapport aux autres, et franchement, c'est pas super quali. Maintenant, quand on regarde au niveau des ventilateurs, quand on le met sur la tranche comme ça, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais on voit que le ventilateur du milieu est un peu décalé par rapport aux deux ventilateurs de chaque côté. Donc bon, je chipote un peu, mais moi j'aime bien quand tout est en place. Et pour le coup, bon, c'est quelques petits détails, mais il faut le savoir. Au niveau de l'installation, c'est super facile puisqu'il suffit de présenter votre carte juste aux emplacements adéquats. Comme ceci, on met la première vis. Maintenant que l'ensemble est monté, on va pousser le réglage latéral et on va venir régler pour supporter la carte graphique. Donc là, vous l'aurez compris, je le fais à vide parce que c'est une ancienne carte graphique, c'est une table de bench. Mais vous aurez compris un peu le délire. Il ne nous reste plus qu'à monter le CPU fan et le RGB.
Avant de passer à la conclusion, je vais vous parler du prix. Je l'ai touché à 29,99 € sur le site Amazon. Bien sûr, j'ai utilisé le coupon de 10%, c'est toujours ça de gagner. Je l'ai pris en blanc, tout simplement parce que ma config est blanc et noir, donc je voulais un truc qui suive. Mais vous pouvez l'avoir aussi en noir. Ou alors vous avez une option à 31,91 € qui est un petit peu plus cher. Et au niveau du RGB, le design change un peu. Vous pouvez voir ici. Bon, moi je l'ai pris en blanc tout simplement parce que ça ne change pas grand chose. Et de toute façon, que vous preniez à 31,91 € ou à 29,99 €, ça sera toujours du PWM en 80 mm au niveau des ventilateurs. Donc il y a juste le design RGB qui va changer. Pour la conclusion, on va regarder ensemble les deux tableaux que j'ai fait avec 3D Mark. Si l'on compare les deux tableaux, on peut voir qu'on a un pic de 69 degrés sans les ventilateurs. Par contre, en bas, on a un pic de 68 degrés avec les ventilateurs. Maintenant, si on compare la courbe bleue des GPU, on peut voir que la courbe avec les ventilateurs d'activer est un peu moins stressée. On a une légère baisse à tous les niveaux, surtout sur deux pics de température. Donc, on a quand même une toute petite baisse de température. Oui, c'est vrai, il n'y a que 1 degré de différence avec ventilateur ou pas. Mais attention, je tourne la vidéo à 3h30 du matin à peu près. Il fait entre 12 et 13 degrés dans le studio. C'est pour ça que je porte un gros pull. Et effectivement, dans le test, on ne peut pas voir vraiment si ça vaut le coup. Par contre, ça fait plus d'1 an que j'utilise un autre ventilateur de ce type. À part celui-là, il n'y a pas de RGB. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi. Je mettrai le lien en description. Et oui, en plein été, on peut gagner entre 5 et 6 degrés de différence par rapport à une carte graphique stock. Donc oui, ça vaut le coup. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup vraiment pour 29,90 €? Ça, c'est vous qui allez le déterminer. Pour ma part, j'en suis plutôt content. Alors, le RGB est plutôt sympa. Il est assez feutré, je trouve. Il ne pique pas les yeux et ça, c'est plutôt cool. Concernant le bruit des ventilateurs, je trouve qu'ils sont un petit peu plus feutrés que celui-ci. Donc, ce qui est vraiment agréable, c'est que quand vous le mettez en route ou pas, vous ne l'entendez pas. Et pour le coup, quand vous faites des longues sessions, c'est plutôt agréable. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce petit ventilateur. Moi personnellement, je vais le garder parce que le RGB est beau et je sais que l'été, il va quand même faire le job et refroidir ma carte graphique de 5 à 6 degrés au maximum. Donc rien que pour ça, je vais le garder. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Salut les potes, ciao ciao!